Canal 2, on gagne vraiment. Bienvenue si vous nous joignez seulement à l'instant, il est 7h14 et puis Canal Matin poursuit son bout de chemin à travers les antennes de Canal 2 International avec l'actualité marquante du jour. C'est bien évidemment le décès de Ni John Fundi, donc à l'âge de 82 ans. La nouvelle est tombée et puis nous en parlons aujourd'hui avec la rédaction centrale de Canal 2 International. Évidemment, et pour ce faire, nous recevons donc le rédacteur en chef, Divin Tariké, accompagné de Lille Piéjou, pour revenir donc sur, on va dire, la biographie de ces leaders de l'opposition qui vient, pendant des années, à marquer de fort belle manière la scène politique. Good morning, Mr. Divin Tariké. Divine, it's okay. Thanks for having us. We'll be expecting Michael Chipke to join us as soon as it's possible. It's a sad day for the SDF party, of course. What we know is that he gave up the ghost in Yaoundé at 11:30 p.m. on June the 12th. There is an official statement from the communication department of the party that we got possession of this morning. What we also know is that Fundi actually asked to be returned to Cameroon from Switzerland over the weekend. He was there for treatment. Lee? Bonjour Divine Tariké, bonjour Patricia, bonjour Fidil, bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International. Le réveil a été lourd depuis pratiquement les premières heures de la matinée lorsque la nouvelle est tombée. C'est une figure importante de l'histoire politique de notre pays qui s'en va, Ni John Fundi, le chairman, le fondateur et le président national du Social Democratic Front. Vous comprenez l'émotion ce matin. Canal 2 International est mobilisé depuis les premières heures de la matinée. Vous avez d'ailleurs vu avec nous les premières images de son domicile où c'est la tristesse, c'est l'émotion. Et aujourd'hui, on a l'obligation de rendre hommage à cet homme par qui le multipartisme est arrivé au Cameroun et qui a combattu pour que la démocratie soit une réalité aujourd'hui. We have reporters standing by at his SOA residence in Yaoundé. We'll be getting feeds from them, the latest of course. What we should say at this point in time is the context. Fundi actually leaves the stage on a backdrop of divisions, ego clashes, and battles for succession in the SDF, which has spawned and panned out into divisions. Of course, we know the G27 issue. We also know that Ni John Fundi was a divisive figure despite his being an emblematic opposition leader in Cameroon. He actually divided opinion in various ways. Remember, in 1992, 2 years after the founding of the SDF, Fundi, in 1992, challenged President Paul Biya at the election and came out with 36% of the vote count, 40% for President Paul Biya. The opposition cried foul, and many actually asked Fundi to step up the rev and actually lead Cameroon into a kind of conflict. Fundi said no, that was not the way to go. And we will remember that he has always preached peace. He says action first, but peace is the baseline. Tout à fait, Divin. Lorsqu'on se rappelle du début de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest, plusieurs fois il a prôné la paix dans cette partie du pays qui est un bastion du Social Democratic Front, on le sait. D'ailleurs, le contexte sociopolitique dans cette zone du pays n'a pas du tout favorisé les dernières élections en faveur du SDF, mais toujours est-il que le départ de Ni John Fundi arrive dans un contexte assez particulier au moment où l'on prépare les présidentielles, ou au moment également où le parti s'apprête pour le mois de juillet prochain à accueillir son congrès, où il avait décidé de passer la main, c'est-à-dire de laisser la tête de ce parti de l'opposition qu'il dirige depuis 1990. Déjà, il faut le rappeler. Donc aujourd'hui, ce sont des militants, des sympathisants, la nation tout entière et même au-delà des frontières qui pleurent un homme qui, on le reconnaît avec son power. Donc aujourd'hui, le power de ce leader de l'opposition au Cameroun s'en va, et il faut le rappeler ici, Divin, il a décidé de mourir au Cameroun, son pays natal, puisque malade depuis plusieurs mois déjà. Il a préféré qu'on le ramène dans sa terre natale pour qu'il puisse, aux côtés des siens, partir librement. C'est vrai, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le contexte assez particulier de son décès. Il y a la crise toujours qui persiste dans le Nozo. On se rappelle qu'il a été kidnappé, et depuis ce moment-là, sa santé est devenue très
très chancelante. Et aujourd'hui, comme l'a dit le premier vice-président du Social Democratic Front, il s'en va pour cette gloire éternelle. And I think he goes, we need to note this, Patricia. I think Frundi leaves the stage without resolving the crisis in their body. Remember, I mentioned the G27 group a couple of minutes ago. It's unfortunate. It's unfortunate that the divisions are going to live on after him. Has Joshua Osei got the clout, the political clout, to reunite the party? I think it's a billion-dollar question for militants of the SDF. Vous faites bien justement de mentionner ce détail important parce qu'on se rappelle justement que lors de la dernière session justement du comité exécutif du Bureau national, le président du parti n'était pas là. Peut-être c'était avant-coureur malheureusement puisqu'aujourd'hui on apprend donc l'annonce de son décès. Il décède donc à l'âge de 82 ans. Merci Divine, merci Lille Piéjou. Ce qu'on va rappeler, c'est qu'on va reprendre la réaction de notre envoyé spécial sur le terrain. Il est parti vivre un peu l'ambiance au domicile de Ni John Frundi à Fougerolles par Soie. C'est à Yaoundé. C'est notre reporter Boudier qui nous en parle ce matin. Ici, à Golfoulou, on confirme bien l'information de la disparition du chairman Ni John Frundi. Donc, vous pouvez le constater, le portail est ouvert depuis les premières heures de ce mardi. Sur place, nous avons trouvé quelques cadres du parti, à l'instar de Yvonne Moumadi, secrétaire nationale à la formation politique du parti, qui nous confie dans le décès à 23h30 du chairman Ni John Frundi. Il est décédé à l'hôpital général de Yaoundé des suites de longues maladies. À l'instant, des personnes arrivent, des curieux, des amis politiques qui ont pour adresser leurs condoléances à la famille politique et à la famille nucléaire de l'illustre disparu. Son véhicule est garé dans sa cour, son garde support est là et toute sa famille confirme bien donc qu'il est décédé. L'ambiance est lourde, l'ambiance est très triste ici à Golfoulou, l'une des résidences principales du chairman Ni John Frundi. Le chairman est tombé. Vous comprenez l'émotion de ce côté-là depuis ce matin. Ni John Frundi s'en va sans briser le mystère du palais d'Etoudi, lui qui a été longtemps le principal challenger du chef de l'État pendant les présidentielles au Cameroun. Il s'en va également dans un contexte où le SDF est complètement brisé avec des divisions. On parle depuis quelque temps dans l'actualité du G27++. D'ailleurs, on a vu lors de l'annonce de son décès les premières réactions de l'honorable Nietzsche du littoral, qui a d'ailleurs fait une sortie, pour le moment un peu contestée sur les réseaux sociaux, mais toujours est-il, il y a des réactions qui fusent depuis le matin. On a eu Wafo également sur sa page Facebook, on a eu les militants du Social Democratic Front depuis le matin qui sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour rendre hommage, malgré les différences, à cet homme qui a marqué l'histoire de notre pays, et l'actualité va rester sur cet homme, revenir sur sa vie, pourquoi pas, Divine Tariké. I think it's going to be evolutive from now until for a very long time to come. You were asking? Oui, je demandais, puisque Ni John Frundi s'en va, alors que le NOZO, rien n'est encore véritablement rétabli de ce côté. Il s'en va alors que le SDF est brisé. Est-ce qu'on peut s'interroger sur l'avenir? Est-ce qu'on doit s'inquiéter sur l'avenir du parti politique SDF ou pas? Well, I think that's a big question. That's a big question. In perspective, what is the SDF going to become? And I think the demise of its founder is an opportunity for those ashes to be dropped. For the SDF, Lee was telling you a while ago about the condolences that are coming in, even from those who decided to part ways very recently with Frundi. If those condolences are from the heart, okay, then there is no reason why they can't sit around a table and discuss issues. Frundi's departure should not lead to the collapse of the SDF. That would be catastrophic for Cameroon, because Frundi paved the way
for the opposition to blossom in Cameroon, Of course. for the media to blossom in Cameroon. If Fundi did not stand out, I'll take you back to 1990 during the foundation of the SDF. The Siga Asangas, all of the other founding fathers were there, but they lacked the courage. There's a lot of available literature on this. They lacked the courage to stand up. Fundi said, I will go and launch the party despite pressure from the government not to. 6 people were killed in May 1990 at the launch of the others didn't have that courage. Meanwhile, Fundi always stood up. You remember there's a catchphrase he used, Akacham. You know, he had the mass behind him. He had the people behind him. He had everything behind him. But then he was not the kind of radical opposition leader. He was not an extremist. The Siga Asangas actually left the party because he refused to lead Cameroon into the civil war after the 1992 elections, which the opposition claimed Fundi won. But that victory was stolen from the SDF. Bello Buba Maigari came third and actually launched a call for Cameroonians to pour out into the streets in protest. Fundi said no. Let's come up to the Anglophone crisis. Fundi has stood for a federation. He says that's the best format for a form of state for Cameroon. He could have aligned with the separatists, struggling for the amputation of English-speaking Cameroon from the rest of the country. He said no. Which brings us to the social democratic spirit in him. Because he says, if we plunge Cameroon into an outright warfare, what becomes of the people? That's socialism, right? And that's what Fundi stood for. And I think, coming up, you mentioned it, his home was burned. A couple of weeks later, he was kidnapped by the separatist fighters, and they told you later on that they wanted him to make a statement in support of the separatists, which he said no. And ever since, his health has been failing continuously. Several times he was thrown out to the US, and the last time was Switzerland for treatment. And he said, take me back home. An inside source just told me before we came on that his last words to his family in Yaoundé were these ones. I have done my part. It is time for me to quit. You do your part. Il est resté patriote jusqu'à la fin. Et justement, c'est une grande leçon même qu'il laisse aux autres leaders politiques. Et aujourd'hui, ce qui est également remarquable, c'est que avant son décès, il a décidé, après 3 années, de revenir à Bamenda, sa zone natale, et pouvoir communier avec ces populations et de dire aux séparatistes là de déposer les armes pour pouvoir engager un dialogue de paix. Vous l'avez d'ailleurs vu très actif lors du grand dialogue national du côté de Yaoundé au palais des congrès, où son seul mot c'était toujours que la paix règne. Il a d'ailleurs demandé à ces enfants-là de venir pour discuter, poser leurs problématiques et appeler le gouvernement camerounais à trouver des solutions. Aujourd'hui qu'il s'en va, on doit pouvoir tirer des leçons. Parce que c'est un homme qui, malgré le contexte assez difficile, malgré la majorité du RDPC sur la scène politique, il est resté égal à lui-même. Aujourd'hui, qu'il part, il faudrait que les leaders de l'opposition puissent apprendre quelque chose de lui. Et malheureusement, ou bien, il part en regardant mourir sous ses yeux le SDF, son parti natal. Est-ce qu'on doit donc s'en inquiéter finalement? On devrait peut-être s'en inquiéter puisqu'il a été traduit devant les juridictions avant son décès par les G27++. On espère qu'avec son décès, les militants, les fondateurs pourront s'asseoir pour pouvoir discuter et faire renaître ce parti qu'il tenait véritablement à cœur. Le congrès est annoncé au mois de juillet prochain. On verra qui va prendre la tête du Social Democratic Front. Mais toujours est-il, il faudrait que les militants et sympathisants ou alors la classe politique puissent mettre en idée les paroles de cet homme pour qui la paix était l'élément fondamental. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien de gueuler, de créer des distensions. Tout à fait. C'est important de se rassembler, même quand vous avez des idées divergentes, c'est important de vous mettre autour de la table, de discuter. Et aujourd'hui que Ni John Fundi s'en va, on ne peut qu'espérer que le Social Democratic Front puisse survivre à ce leader-là qui
malheureusement, n'a pas pu vivre de façon directe la transition au sein de son parti. C'est bien dommage. Et pour abonder dans votre sens, on va rappeler que le 25 février dernier, par exemple, il y a plusieurs membres du parti qui faisaient donc l'objet d'une exclusion. On se demande quand sera-t-il? Est-ce qu'ils seront réintégrés finalement ou alors c'est mort? I think let's see the facts as we see them coming. The future does not look good for the SDF. I can bet you that amongst those who are shedding tears this morning, there are crocodile tears coming out of their eyes, because what they want to see is a complete factionalization of the SDF. I bet you there is dissidence in every opposition group. There is dissidence in the ruling CPDM body, but it has never cracked. You might want to give it progressives or whatever name, they are still within the ranks of the CPDM. I'm not sure what magnet they use in there to keep the party together, but then when you look at Jean-Michel Nietzsche, Lee mentioned him a while ago, Jean-Robert Wafo, the others who decide to chop off a part of the party and move out with it, I don't think they will cede. I don't think that Fundi's demise will lead to a unity. It takes something else. It takes some kind of magic wand to bring these people back together. But in any case, people are free. If you go to church and you don't think the pastor preaches what you want to hear, you have the right to leave. Well, yes, of course. But then if you leave, give yourself another identity. I remember that's one of the last things I heard from Fundi's mouth himself. Give yourself another identity. Why is S, D, and F so important to you if you want to go away? If I go to Baptist Church and I decide to leave tomorrow, I'm not going to say Baptist Church. Parce qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Et aussi même qu'il a perdu sa position de deuxième parti de l'opposition au Cameroun, puisque au regard d'un certain moment, on parlait d'un mariage incestueux avec le RDPC, au regard de ses rapprochements au niveau du palais de l'unité, rapprochement avec le chef de l'État, avec le vice-président, le premier vice-président du Social Democratic Même de l'alliance entre les deux Donc, partis. du coup, à un certain moment, avant. la cote de popularité du SDF, y compris du chairman, a fortement baissé au regard de tout ce qui se disait sur le plan de l'actualité, mais ça reste que c'est une figure emblématique qu'on doit saluer, qu'on doit honorer et qui, pourquoi pas, reste un modèle de démocratie pour notre pays. Alors, dites-moi, lorsque vous regardez le paysage politique aujourd'hui, on vient de perdre un leader emblématique, pensez-vous que le Cameroun pourrait avoir, lorsque vous regardez l'échiquier politique, est-ce qu'on pourrait avoir un autre leader à la trempe de Ni John Fundi? Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'héritage que laisse John Fundi au peuple camerounais? Yeah, Fundi gave a certain degree of freedom. If we have plural Liberté d'expression. media outlets today, I'm sorry, I was going to say aujourd'hui. No, it's because of Fundi. Liberty laws actually came into being because of his insistence on change. What he wanted was democratic change. Fundi, of course, don't you forget, he was a member, a militant of the CNU. Right? Really? So when he came with the SDF, he knew exactly what he wanted to change. And this is where we are today. His heritage and legacies include freedom of speech, even though sometimes it is debatable, freedom to create associations, freedom to form political parties, and freedom to speak your mind, as I do right now. Before 1990, you couldn't. C'était pas possible, la liberté d'expression Et aujourd'hui. on se rappelle pendant la campagne électorale, je crois que l'un de ses slogans était "Sofa, don't finish". Oui. Even though it's not finished. Mais la question posée en entame, il y a quand même une nouvelle génération des hommes politiques qui arrivent sur la scène, mais est-ce que cette génération a la possibilité de se sacrifier comme Ni John Fundi l'a fait, parce que c'est toute une école politique, Ni John Fundi en tant qu'individu, au regard de ce qu'il a fait entre liberté d'expression, entre liberté d'association, entre la démocratie même, entre les discours, entre ses positions, entre la paix même. Aujourd'hui, est-ce que ces jeunes leaders-là peuvent
au regard de ce qu'on voit. Vous avez des leaders de l'opposition aujourd'hui qui, pour un A, pour un B, changent facilement de ton, de langage, mais Ni John Frondi est resté pendant des années constant à lui-même, même si à la dernière partie de sa vie sur Terre, ça a été quand même problématique, ses positions sur certaines questions d'actualité et sur certains comportements ou attitudes, mais ça reste tout de même que la nouvelle génération, la nouvelle classe politique qui arrive devrait rentrer à l'école de Ni John Frondi à apprendre que lorsqu'on s'engage dans la politique, c'est le sacrifice suprême au détriment de sa propre vie. Parce que c'est ce qu'on a vu. Absolument, de ses intérêts personnels. Ah oui, merci Lille Piégeot. Je crois que dans quelques instants, Michael va devoir nous rejoindre. Mais je tiens à rappeler qu'avant tout, vous êtes aussi des observateurs. Avant votre casquette justement de journaliste, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen justement de rétablir un apaisement dans le climat social qui règne donc au sein du SDF tendu naturellement? Ce sera très difficile. Divine l'a mentionné tout à l'heure, c'est pratiquement des personnes qui, malgré l'âge de Ni John Frondi, malgré sa position de passer la main à la nouvelle génération au sein de son parti politique, ont décidé quand même de le traduire en justice, décidé d'aller sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux, avoir des messages durs à l'encontre du chairman. Vous comprenez que même le décès, ce sera très difficile de venir résoudre un certain nombre de choses parce que ça s'est passé sous ses yeux. Et après sa mort, les choses vont certainement se compliquer parce qu'aujourd'hui, vous avez le premier vice-président qui n'est pas forcément aimé par tout le monde au sein du parti politique du SDF. Vous avez des militants et sympathisants qui vont en rang dispersé pour ce congrès-là. Vous avez déjà même des communications pour ce qui est des médias. Vous avez des listes des personnes autorisées ou non autorisées à parler au nom du SDF. Vous comprenez que ça sera très difficile de recoller les morceaux. Mais ce qu'on espère, c'est que le décès de leur fondateur, de leur président national puisse quand même marquer un temps d'arrêt, réfléchir sur l'avenir et dire finalement est-ce que Ni John Frondi va se retourner dans sa tombe si nous posons un certain nombre d'actes. Il est temps peut-être pour les uns et les autres, les leaders même, les fondateurs de ce parti politique là, de revenir parce qu'on sait que le social-démocratique est même au niveau de l'Union africaine, avec, on a vu l'époque avec Laurent Gbagbo, etc. Donc c'est important que tous ces pères fondateurs puissent descendre et s'asseoir autour d'une table, fermer la porte même si le faut et discuter. Est-ce que l'avenir, est-ce que le SDF va partir avec son leader? Ce sera la question fondamentale qu'il faudrait que les uns et les autres se mettent en tête pour espérer une nouvelle génération de ce parti qui a marqué quand même l'histoire de notre pays, même si aujourd'hui ce n'est plus la deuxième force politique de notre pays. Alors pour peut-être sortir, je rappelle que les éditions de journaux de Canal 2 aujourd'hui seront spécialement axé sur John Frondi et puis son décès. Et voilà. tout ce qui donc, qu'est-ce que la rédaction a prévu effectivement durant toute cette journée et même dans les prochains jours concernant des éditions spéciales portant sur John Frondi? Okay, Frondi has been an emblematic figure in Cameroon, so we will give him the devotion that is worth it. We'll have Michael Chipio coming to join us in a couple of minutes to share his thoughts on the demise of the leader. But from now until, I don't know, until the duration, we will be on Frondi for as long as possible. Portraits, live reporting from his home in Yaoundé, incursions into the SDF as we discussed earlier on, the problems and possible solutions. We will talk to the political analysts. Of course, you can expect every bit. Le débrief même de l'actualité ce soir va revenir là-dessus. Et vous avez les correspondants un peu partout dans le pays. Vous avez Annie Collins qui est déjà à Bamenda, qui va envoyer certainement les réactions tout à l'heure. Vous avez toute une mobilisation dans les 10 régions du Cameroun et même au-delà de nos frontières. Vous savez qu'il a fait des voyages pour parler avec la diaspora, pour appeler même ces personnes qu'on avait qualifiées de financeurs de la guerre dans le Nozo, appeler au dialogue. Donc il y aura certainement une mobilisation générale. Vous savez qu'on va parler de Ni John Frondi pendant des mois parce que c'est le Cameroun tout entier qui est en deuil. On adresse ici nos sincères condoléances à tous les militants et sympathisants de Social Democratic Front et toute la classe politique, même des leaders, des camarades de marche, et Canal 2 International à sa manière va pouvoir accompagner cet événement. Merci. Beaucoup, Piégeot, et excellente journée.
Et parlant justement du déploiement, je crois que on est déjà dans l'élan justement des hommages à la mesure de ce grand homme, de ces leaders de l'opposition. Et je crois que ça tient lieu de breaking news. Et pour la suite, en attendant que Michael Chipkiw nous rejoigne sur ce plateau, on va devoir prendre une petite transition. Non, on va peut-être parler d'actualité, mais hors de nos frontières, à travers Escale Monde de l'île Piégeot aux côtés de Calvin Tekam. Et nous reviendrons bien évidemment avec cette fois-là Michael Chipkiw sur ce plateau pour continuer de parler donc du décès de Ni John Fundi. Je rappelle que c'est Canal Matin, édition un tout petit peu spéciale, étant donné la grande actualité marquante portant sur le décès de Ni John Fundi. Donc nous regardons ce reportage et nous revenons tout juste derrière. À tout de suite. Il Cavalière est mort. L'homme aux cheveux bruns, gominé à la personnalité plus grande que nature, quitte la scène. Silvio Berlusconi, une success story à l'italienne, entachée de grandeur, de scandale et de décadence. Pendant 9 ans, c'est-à-dire 3340 jours, Silvio Berlusconi a dirigé la République italienne en tant que Premier ministre. Période pendant laquelle il a réussi à façonner l'image de son pays malgré une vie politique tourmentée par des scandales sexuels à cause de ses goûts prononcés pour les belles jeunes femmes, de corruption, de fraude fiscale entre autres, ce qui d'une manière ou d'une autre a terni son image. Silvio Berlusconi, c'était un maniaque des affaires. Pour les Italiens, il représentait l'âge d'or de l'économie péninsulaire. Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente. Silvio Berlusconi était avant tout un battant. C'était un homme qui n'avait pas peur de défendre ses convictions et c'est précisément son courage et sa détermination qui ont fait de lui l'un des hommes les plus influents de l'histoire de l'Italie. Ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. De la télévision à la politique, en passant par le sport où il a été président de AC Milan, propriétaire de la Forza italienne, l'immortel, comme on le surnommait, ne reculait devant rien. Seul son rêve de devenir président de la République s'est brisé en janvier 2022. Une déception pour ce sénateur homme d'affaires, ami proche de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs lui a offert en septembre dernier, lors de son anniversaire, 20 bouteilles de vodka. C'était sa dernière célébration, puisque la leucémie a eu raison de lui ce 12 juin 2023 à l'hôpital Saint-Raphaël de Milan. Il peut dormir en paix, puisqu'accusé de fraude fiscale, détournement, il s'en va blanchi par la justice. Il a complètement été acquitté en février 2023. Une minute, merci encore à l'île Piégeot aux côtés de Calvin Tekam pour ces informations hors de nos frontières. Alors qu'au Cameroun, l'actualité porte bien évidemment sur la disparition du leader politique emblématique du SDF, Ni John Fundi, à l'âge de 82 ans. Tout à fait. Le chairman